Quelle responsabilité pour Emily Blunt. La britannico-américaine qui a été choisie par Disney pour redonner vie à Mary Poppins, la plus célèbre des nounous du cinéma, a d'ailleurs confié que ça lui avait fait « bizarre » de faire ses premiers pas dans les décors de Cherry Tree Lane, l'adresse fictive de Mary Poppins. Il fallait que je tente de rendre hommage à Julie Andrews, tout en faisant ma propre place, confiait l'actrice en marge du D23, la convention de fans au cours de laquelle a été dévoilée la première bande-annonce de Mary Poppins Returns. Et d'ajouter, le plus important pour nous était de rester très fidèle au livre, avant d'être le chef-d'œuvre Disney de 1964. Mary Poppins est en effet une série de 8 romans, signée de l'auteure australienne Pamela L. Travers. Le personnage y était clairement décrit, une gouvernante magicienne avec un parapluie qui l'aide à flotter dans le ciel. Certains moments clés du film étaient également clairement décrits, le goûter au plafond, la mystérieuse dame aux oiseaux, l'une des actrices les plus stylées du moment, Emily Blunt aussi à l'aise dans les comédies comme Le Diable s'habille en Prada, que dans les films d'action, Sicario ou encore d'angoisse avec le récent Sans un bruit, et même enceinte, se glisse parfaitement dans le costume années 30 de la gouvernante Poppins, cheveux tressés en chignon, robe crinoline fin 19e et capeline sur les épaules, petit chapeau posé sur le côté de la tête, charmant. Retrouvera-t-on exactement les mêmes développements que dans le Disney 1964? Pour l'instant, nul ne peut le dire. On sait simplement que l'histoire se déroule 25 ans après le film d'origine, que Meryl Streep fait partie de l'aventure, et que Dick Van Dyke, qui jouait le sympathique ramoneur, apparaîtra ici dans le rôle d'un banquier. Autant de raisons d'attendre avec impatience Noël prochain pour la sortie. Crédit photo, 2017 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.